Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des événements qui se sont déroulés entre Harry et Voldemort dans la forêt interdite et de ce qui semblait être la mort puis la réanimation d'Harry Potter après avoir subi le sortilège de la mort de la part de Voldemort. Pour vous renvoyer un peu dans la scène, Harry est dans la forêt interdite se dirigeant vers Voldemort, mais contrairement à sa dernière confrontation avec le Seigneur des Ténèbres, cette fois, Harry ne compte ni se battre ni se défendre. Il est venu pour se sacrifier et mettre fin à la bataille qui se déroulait à Poudlard, mais aussi à l'Horcrux qui résidait en lui, réduisant ainsi les Horcruxes restants de Voldemort à seulement Nagini, son serpent, et le rendant un peu plus vulnérable. Voldemort et ses partisans attendaient que Harry se rende, un accord que Voldemort a proposé en échange de la sécurité de ceux qui se battaient contre lui à Poudlard pour mettre fin à la bataille, en sachant qu'Harry ne voudrait pas que d'autres meurent encore pour lui. « Je pensais qu'il viendrait », dit Voldemort de sa voix claire et aiguë, les yeux fixés sur les flammes qui dansaient devant lui. « Je m'attendais à ce qu'il se montre. Il semble que je me sois trompé, dit Voldemort. Non, vous ne vous êtes pas trompé. Harry avait parlé d'une voix aussi sonore que possible, avec toute la force dont il était capable. Il ne voulait pas laisser penser qu'il avait peur. Voldemort s'était figé sur place, mais ses yeux rouges s'étaient posés sur Harry et le regardaient fixement pendant qu'il marchait vers lui. Il n'y avait plus entre eux que le feu qui brûlait. À présent, Voldemort penchait un peu la tête de côté, contemplant le garçon qui se tenait devant lui, et un sourire singulièrement dépourvu de joie retroussa sa bouche sans lèvres. « Harry Potter » dit-il très doucement, sa voix aurait pu se confondre avec le crépitement du feu. « Le survivant » Voldemort avait levé sa baguette, la tête toujours penchée de côté, comme un enfant en proie à la curiosité. Harry soutenait le regard des yeux rouges. Il voulait que tout se passe vite, pendant qu'il pouvait encore tenir debout, avant qu'il ne perde le contrôle de lui-même, avant qu'il ne trahisse sa peur. Il vit alors la bouche remuer, puis il y eut un éclair de lumière verte, et tout disparut. À ce moment-là, Harry a bel et bien été touché par l'Avada Kedavra, un sort dont la seule utilité est de tuer. Tout à coup, Harry s'était réveillé dans un endroit étrange qu'il n'a jamais vu auparavant. Harry n'avait aucune idée de où il était, ni si c'était réel ou imaginaire. En fait, on pense que Harry était dans un endroit appelé le Limbe ou le Limbo. Dans beaucoup de religions, le Limbe est décrit comme un endroit entre la vie et l'au-delà, un endroit par lequel l'âme passe avant de continuer vers l'au-delà et vers le paradis ou l'enfer. Alors ce qu'on voit dans cet endroit étrange n'était autre que l'incarnation de l'âme d'Harry Potter. Ce qui aussi correspond bien à la probable théorie qui dit que le sortilège d'Avada Kedavra tue ses victimes en leur arrachant l'âme du corps. Quelques instants après, Harry rencontra Dumbledore, qui, comme on sait tous, est déjà mort. Cela nous fait penser que Harry aussi était mort à cet instant. Et justement, Harry a posé cette question à Dumbledore. « Mais vous êtes mort ?» dit Harry. « Oh oui », répondit Dumbledore d'un ton neutre. « Alors, moi aussi je suis mort ?»« Ah !» s'exclama Dumbledore qui souriait encore plus largement. « Telle est la question, n'est-ce pas ? Dans l'ensemble, mon cher Harry, je crois que non, » répondit Dumbledore. Voilà pourquoi la situation d'Harry dans cet endroit qu'on pense être le Limbe était compliquée. Il n'était pas vraiment mort. Dumbledore lui a expliqué qu'il était toujours vivant parce que son âme était intacte, entière, et qu'elle avait toujours la possibilité de retourner vers son corps si lui le voulait. Comme il avait aussi le choix de continuer vers l'au-delà et mourir pour de bon. Harry a choisi de revenir à la vie pour finir sa tâche qu'il a commencée et essayer de détruire entièrement Voldemort. Ok, mais tout ça ne nous empêche pas de se demander comment et pourquoi est-ce que Harry a quand même réussi à survivre au lieu de mourir pour de bon comme les autres victimes de l'Avada Kedavra. Harry s'était demandé la même chose et Dumbledore lui a expliqué. Mais si Voldemort a utilisé le sortilège d'Avada Kedavra,
reprit Harry, et que cette fois personne n'a succombé à ma place. Comment puis-je encore être vivant? Je crois que tu le sais, répliqua Dumbledore. Repense au passé. Souviens-toi de ce qu'il a fait dans son ignorance, sa cupidité, sa cruauté. Il a pris mon sang, dit Harry. Excellent, s'exclama Dumbledore. Il a pris ton sang et s'en est servi pour se reconstruire un corps vivant. Ton sang circule dans ses veines, Harry. La protection de Lily se trouve en vous deux. Il te rattache à la vie tant que lui-même est vivant. En croyant que cela le renforcerait, il a fait entrer dans son corps une minuscule part de l'enchantement que ta mère a placé en toi lorsqu'elle est morte pour te sauver. Son corps garde vivant ce sacrifice et tant que l'enchantement continue d'exister, toi aussi tu continueras à vivre et un dernier espoir de survie demeurera en Voldemort. Harry n'était pas mort parce que la protection du sacrifice de sa mère avait toujours effet, à cause du fait que quand Voldemort a pris le sang d'Harry avant ses 17 ans pour se reconstituer un corps, il a en quelque sorte fait renaître et maintenir cette protection avec le sort qu'il a utilisé pour réincarner son propre corps. Et de ce fait, le charme de protection de Lily continue à avoir effet tant que Voldemort était vivant. Mais on peut se demander alors pourquoi le sort de Voldemort n'a pas rebondi sur lui et le détruire au lieu de quand même réussir à atteindre Harry et à l'envoyer jusqu'au Lamp. Cela est peut-être dû au fait que le charme de protection n'était plus aussi puissant qu'il ne l'a été la première fois. En effet, Dumbledore a précisé que Voldemort a pris une minuscule part de l'enchantement de Lily. Mais alors, pourquoi Voldemort n'a-t-il pas été détruit par cet enchantement qui protégeait Harry comme il l'a été la première fois? La réponse est que parce que Voldemort lui-même avait désormais une partie de cet enchantement en lui, et du coup, Voldemort, en rattachant Harry à la vie, un dernier espoir de vie demeurait en lui-même. C'est comme si il avait une sorte d'immunisation, et que cette protection le touchait un petit peu lui aussi. Mais cela était d'abord conditionné par le fait que Harry devait choisir de continuer de vivre au lieu de mourir. Ce qui nous emmène vers la créature repoussante sous forme d'un bébé mutilé qui était là avec Harry et Dumbledore dans le Lamp. La plupart des gens pensaient que ça représentait l'Horcrux de Voldemort qui était à l'intérieur de Harry. Mais en fait, on avait tort. Et cette fois, c'était bel et bien J.K. Rowling qui nous l'a expliqué dans un interview. Quand Voldemort a attaqué Harry avec l'Avada Kedavra, il a en effet détruit pour de bon l'Horcrux qui résidait en Harry. La connexion entre les deux était rompue. Harry ne pourrait plus regarder dans l'esprit de Voldemort ou encore parler aux fourches-langues. Mais cette créature représentait l'âme mutilée qui restait encore à Voldemort à l'intérieur de lui. Parce que, comme on venait d'expliquer, Voldemort, en essayant de tuer Harry, avait activé l'enchantement de protection de Lily qui a affecté Voldemort comme avant, mais grâce au fait que l'enchantement courait dans ses veines, il gardait encore espoir de vivre tant que Harry lui-même était vivant. Donc, cette âme mutilée de Voldemort les avait aussi rejoints dans le Lamp et attendait en quelque sorte la décision d'Harry. Si Harry avait décidé de continuer vers l'au-delà, l'âme de Voldemort aurait été détruite sans doute, mais il y aurait eu toujours son dernier Horcrux à l'intérieur du serpent. Comme Harry a décidé de continuer de vivre, l'âme de Voldemort elle aussi a rejoint son corps et il s'était réveillé lui aussi. Parce que oui, si vous avez remarqué, c'est seulement quand Harry a repris conscience que Voldemort s'était relevé et il a cru qu'il avait réussi à tuer Harry. Voilà l'explication complète de ce qui s'était passé dans la forêt interdite. Mais c'est pas fini. Certains pourraient aussi se demander alors comment Harry a réussi à tuer Voldemort s'il était rattaché à la vie grâce à la protection de Lily. Et la réponse est simple. L'enchantement qui protégeait Harry n'était pas double sens. Il n'avait effet que pour protéger Harry et de le protéger qu'envers Voldemort lui-même. Du coup, quand Harry a attaqué Voldemort, le sortilège ne s'était tout simplement pas activé et Voldemort avait été détruit pour de bon et la protection de Lily avec lui.
C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que c'était clair et logique malgré que le sujet est un peu compliqué et embrouillé. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment Harry a quand même réussi à vaincre Voldemort à travers toutes les différentes confrontations jusqu'à la dernière et en n'utilisant que le sortilège d'Expelliarmus. Si vous avez trouvé la vidéo utile, laissez un j'aime et abonnez-vous. N'hésitez pas à faire un commentaire si vous voulez en discuter un peu plus. À la prochaine!